J'imagine que vous avez suivi un petit peu l'actualité, notamment celle du CES, puisque le CEO de L'Oréal a fait une très belle ouverture de l'événement. C'est une grande fierté quand même de se dire qu'un groupe français a fait l'ouverture d'un événement aussi important et a partagé sa vision finalement voilà, de la beauté, mais aussi de l'innovation technologique et comment cette innovation technologique sert aujourd'hui et va servir l'entreprise. Et donc, Béatrice Dotzenberg, qui est Global Director of Beauty Tech Services, va me rejoindre sur scène. Je vais lui laisser la place et elle va nous faire ce débrief du CES et comment L'Oréal intègre l'IA générative et la beauty tech pour réinventer son expérience client. Béatrice, c'est toi. Merci beaucoup, Pam. Alors, bonjour à tous. Merci le Hub Institute pour votre accueil et cette super introduction. Hein. Je pense qu'on apprend tous beaucoup à chaque fois qu'on vous voit. Donc, je suis Béatrice. Ça fait 21 ans que j'évolue dans le groupe L'Oréal, dont 12 années à l'étranger en marketing, en digital, en general management. Et je suis aujourd'hui directrice générale de ce qu'on appelle les Beauty Tech Services pour le groupe L'Oréal au niveau mondial. Donc aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, je pense, qui nous passionne tous, qui nous empêche de dormir la nuit, qui est comment est-ce qu'on peut réinventer l'expérience client avec la tech et avec l'IA générative. Donc, je vous emmène au CES, on en a parlé dans cette fameuse ballroom de la conférence d'ouverture ce 9 janvier 2024. Donc, un grand buzz lors de cette conférence. Plus d'1 million de personnes ont suivi aussi la conférence en replay. Et Gary Shapiro, donc, qui préside la CTA, qui est la Consumer Technology Association des États-Unis, hein, qui a fêté ses 100 ans cette année, a choisi le groupe L'Oréal pour ouvrir cette conférence. Alors, on peut se demander, mais pourquoi, pour la première fois, une entreprise de beauté française a été choisie pour ouvrir la conférence du CES ? Alors, chez nous, on n'était pas étonnés, en fait, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on va au CES tous les ans, année après année. On a gagné de nombreux prix, plus de 18 prix. Cette année, on a gagné 7 prix. Donc, juste pour vous donner une idée, il y a LG, Samsung, et la troisième entreprise en termes de nombre de prix, c'est le groupe L'Oréal. Et on l'a vu avant, c'est pas magique, c'est des investissements en termes d'argent. Donc aujourd'hui, les deux jambes de l'innovation de L'Oréal, c'est une jambe innovation R&I sur la chimie. Et là, on a plus de 4000 chercheurs, plus d'1 milliard d'investissements par an. Et la deuxième jambe, c'est la jambe technologique, où on investit aussi plus d'1 milliard et on a plus de 6300 personnes qui travaillent aujourd'hui dans la beauty tech dans le monde, donc dans les métiers du digital, de la data et de la technologie. Donc voilà, un grand moment pour nous. Et on a parlé de frugalité et de l'importance de ne pas faire la tech pour la tech. Donc ce qu'a fait notre CEO pendant une grande partie du début de sa présentation, quitte à en surprendre quelques-uns, c'est d'abord se recentrer sur notre secteur, sur notre métier, sur ce qu'on fait et sur le rôle de la beauté. Et donc je vais énumérer rapidement, mais je pense que c'est important parce que avec l'IA générative, avec tout ce qu'on voit comme innovation, on peut être tenté parfois de faire des sorties de route, faire de la tech pour la tech, des bots pour des bots, et c'est pas du tout le but. C'est pas du tout le but. On est là pour résoudre vraiment des pain points, des tensions consommateurs et apporter une valeur ajoutée. Dans notre cas, on travaille dans le secteur de la beauté, il y en a peut-être d'autres dans la salle, et la beauté, c'est un besoin humain essentiel, hein, de l'homo erectus à l'homme TikTok ou la femme TikTok. Aujourd'hui, en fait, la beauté a toujours joué un rôle essentiel dans nos cultures. La beauté, c'est une quête universelle qui touche chacun. La beauté, c'est une routine quotidienne qui s'inscrit dans la vie de chacun et chacune. La beauté nous accompagne tout au long de la vie. Et quand on travaille dans la data, d'avoir cette idée d'accompagner les consommateurs tout au long de leur vie, quand on est la première entreprise de beauté du monde avec un grand portefeuille de marques, c'est quelque chose de formidable. La beauté permet d'accéder à plus de confiance. Et ça nous permet chez L'Oréal d'explorer de nouveaux territoires, comme ceux par exemple de la santé mentale. La beauté apporte du réconfort et joue un rôle important dans la société. La beauté agit aussi en termes de protection. Aujourd'hui, on sait que les crèmes solaires sont un moyen essentiel pour protéger, notamment contre le cancer. Et on travaille beaucoup avec la tech pour voir comment faciliter l'adhésion à cette protection.
La beauté est un besoin social qui nous connecte, donc dans la vraie vie et sur les réseaux. Et la beauté est aujourd'hui conduite par la science et par l'innovation, donc avec les forts investissements dont je vous ai parlé. Donc l'aventure L'Oréal, en fait, dans la beauty tech, elle a commencé en 2010, en fait, et elle s'est accentuée ces dernières années. Pour vous donner l'idée un peu d'un moment d'inflexion pour le groupe L'Oréal, en 2018, on a racheté une start-up au Canada qui s'appelait Modiface. Et donc, cette start-up, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait de l'augmented reality. Donc, c'est pour essayer différents types de maquillage. Et donc, on a tout d'un coup eu plus de 70 chercheurs et ingénieurs en intelligence artificielle, déjà en 2018, en augmented reality, qui ont travaillé pour développer ces services. Et évidemment, c'était un moment fort, puisque le groupe L'Oréal, jusqu'à là, a racheté les marques que vous connaissez, Yves Saint Laurent, Lancôme, mais le groupe L'Oréal n'avait jamais racheté, jusqu'à là, une boîte technologique. Donc, c'était un moment fort, le moment aussi de la naissance du mot beauty tech pour le groupe L'Oréal. Et donc, voilà, notre CEO Nicolas Hieronymus qui a donc fait cette keynote d'ouverture et qui a parlé donc de la beauty tech. Maintenant, je voudrais rendre ça plus concret. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est concrètement et de quoi on parle? Aujourd'hui, plus de 80% des personnes préparent leur shopping journée avant d'aller acheter. Aujourd'hui, plus de 70% des consommateurs nous disent qu'ils sont perdus quand ils doivent choisir leurs produits de beauté, parce qu'entre TikTok, entre tout ce qu'on voit, c'est difficile. Vous avez à l'écran un petit peu les... Moi, donc j'ai pris mon poste il y a un peu plus d'un an et demi, et la première chose que j'ai fait, c'est j'ai essayé avec l'équipe de restructurer un peu le portfolio, de le simplifier, parce qu'il y avait beaucoup de services, mais vous imaginez que pour un groupe comme L'Oréal, avec autant de marques, il fallait un peu donner du sens. Et donc, je pense que les 4 piliers qu'on voit, ils peuvent, au fond, correspondre à beaucoup de secteurs et beaucoup d'entreprises. Le pilier guide, c'est comment est-ce qu'on aide les consommateurs à choisir. Le pilier diagnostic. Le pilier prédict, où là, on va plutôt se projeter dans l'avenir. Et grâce à la science, grâce à la computer vision, par exemple, on peut prédire les taches de soleil que vous allez avoir sur votre visage et vous aider à définir votre trajectoire beauté et à être en contrôle. Et il y a un nouveau pilier, évidemment, qui est celui du coaching, où on va pouvoir accompagner les hommes et les femmes tout au long de leur vie. Alors, je vous propose de vous montrer un film pour rendre ça plus concret. Voilà, donc vous avez à l'écran une déclinaison concrète de ce nombre de piliers.
L'un des produits en fait technologiques, des services qui a été montré, c'est le Virtual Try-On. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est comme une cabine d'essayage, mais virtuelle. Donc, elle arrive plutôt à la fin du parcours du consommateur. Ça, c'est une autre chose qu'on a définie. Les services tech, ils ont un rôle à jouer au bon moment du parcours consommateur. Donc, les virtual try-on, les essayages virtuels arrivent au moment de la conversion quand on hésite à acheter, vraiment comme dans un magasin. Et donc, on a pu donc déployer ces services à la fois sur nos sites de marque, mais aussi sur les sites de retailers. Et on essaye toujours d'innover et de trouver de nouveaux moyens de toucher des consommateurs. Et en discutant avec Microsoft, on s'est rendu compte que les gens, quand ils faisaient leur meeting sur Teams, donc peut-être certains d'entre vous utilisent Teams ou utilisent différents systèmes Google Meet, et on s'est rendu compte que certains hommes et femmes, et notamment pendant le Covid, nous demandaient d'avoir un maquillage en un clic, et c'est chose faite. Donc on a mis 12 looks Maybelline sur Microsoft Teams. Donc si c'est pas activé dans votre entreprise, vous pouvez demander à votre service IT, c'est disponible, et en un clic vous pouvez avoir un nouveau look, et vous pouvez donc hommes et femmes, les deux adorent, et donc c'est formidable de voir aujourd'hui. Nous, on est épatés par les taux d'adoption et d'usage, en fait, c'est vraiment rentré. Donc il y a des looks naturels, mais on va peut-être avoir aussi des looks un peu plus festifs à l'avenir. En tout cas, ça nous a permis, vous voyez, Microsoft, ils ont 300 millions d'utilisateurs sur Teams, donc évidemment on est intéressé en tant que marque pour communiquer avec ses utilisateurs. Donc, comme on le dit, Office as a new touchpoint. Et je pense qu'il y a d'autres touchpoints. Évidemment, on travaille beaucoup avec les plateformes. L'important, c'est vraiment de s'intégrer dans les parcours des consommateurs. Donc ce Maybelline, ce prix, en fait, on a reçu un prix au CES, donc pour ce produit tech Maybelline Time Microsoft, et on fait beaucoup de partenariats, et je pense que c'est un des succès aussi de la Beauty Tech L'Oréal, c'est les partenaires avec lesquels on s'entoure. Une deuxième innovation, je vous ai parlé beaucoup de produits digitaux, mais je voulais quand même souligner que L'Oréal, en fait, est aussi présent dans des produits physiques. Donc, on a beaucoup d'outils de diagnostic dans les points de vente pour faire des diagnostics de peau. Et on a beaucoup de produits technologiques de beauty tech. Donc, par exemple, quand vous allez dans votre salon de coiffure, vous allez peut-être voir des salons équipés de douchettes Gyoza. Gyoza, en fait, c'est des douchettes qui permettent d'économiser jusqu'à 69% de l'eau dans les salons de coiffure grâce à une fragmentation des gouttelettes. Et ça permet de baisser la facture d'eau des coiffeurs, mais ça permet aussi d'économiser beaucoup d'eau. On a d'excellents retours. Donc, on a fait un partenariat avec cette start-up Gyoza et on a annoncé au CES l'acquisition de cette start-up. Donc, vous le voyez, pour le groupe L'Oréal, Beauty Tech, ça veut aussi dire Green Beauty Tech. Et on accélère beaucoup et on pense vraiment qu'on entre dans une nouvelle ère où la performance et le respect de l'environnement doivent aller de pair. Un deuxième exemple, c'est ce sèche-cheveux Airlight Pro qui combine à la fois l'infrarouge et une grande expertise en matière de vent, qui permet en fait de sécher les cheveux sans rentrer dans les détails technologiques. En fait, c'est un peu comme une goutte d'eau qui sèche au soleil. Il y a à la fois le vent et à la fois les infrarouges du soleil. On a répliqué cette technologie dans ce sèche-cheveux qu'on a réalisé en partenariat avec une start-up qui s'appelle Zuvi. C'est des experts de drones. Et grâce à eux, en fait, on va lancer ce sèche-cheveux dans les salons de coiffure français, donc dans un segment très premium, mais ça permet d'économiser jusqu'à 30% d'énergie, 30% de temps, en même temps qu'on va avoir une meilleure qualité cheveux. Donc vous le voyez, la beauty tech, c'est aussi s'ouvrir des nouveaux territoires. En fait, on passe de vendre une crème hydratante à vendre une belle peau, avec du coaching, avec de l'accompagnement. C'est plus seulement des produits cosmétiques que le groupe L'Oréal offre à ses consommateurs. On passe de vendre des beaux cheveux qui passaient avant juste par un shampoing et des soins à vendre aussi le sèche-cheveux et la personnalisation qu'il va avoir à la maison. Donc voilà, c'est un pari fort du groupe L'Oréal qui nous a permis de, année après année, délivrer de la croissance. Voilà, même les stars d'Hollywood vont sur scène dans les conférences électroniques. Eva Longoria qui a parlé de technologie avec beaucoup d'enthousiasme. Donc c'est aussi intéressant de voir l'évolution en fait de la beauty tech et des marques de beauty tech.
Donc, je voudrais utiliser le temps qui me reste pour parler un petit peu de l'IA générative et de comment on l'intègre dans le groupe L'Oréal. Donc, l'IA générative, elle nous permet d'accomplir un rêve. On avait chez L'Oréal une tension. On voulait à la fois ouvrir la beauté pour tous et à la fois offrir une beauté pour chacun et chacune, une beauté ultra personnalisée. Ce que nous permet l'IA générative, c'est d'offrir la beauté singulière, une beauté ultra personnalisée au plus grand nombre. Et c'est ça vraiment le pouvoir de l'IA générative, et je vais vous montrer un exemple concret. Avant que je commence, je voulais vous dire que chez L'Oréal, donc on utilise l'IA depuis des années, notamment avec nos laboratoires pour faire des digital twins des molécules et innover plus rapidement. On l'utilise dans la supply chain, on l'utilise dans les forecasts. L'IA générative, évidemment, pose de nouvelles questions. Et la première chose qu'on a fait chez L'Oréal, c'est de poser un cadre éthique sur le respect des données, sur la privacy. C'est de construire, évidemment, cette architecture pour protéger les données de l'entreprise et les données des consommateurs. Donc, je pense que aujourd'hui, vous êtes tous aussi sur ces sujets-là. Et on a évidemment formé énormément les employés et on a défini ce qu'on ferait et ce qu'on ne ferait pas. Et dans ce qu'on ne fait pas, on a par exemple défini qu'on n'utiliserait pas l'IA générative pour faire des publicités en montrant la peau et les cheveux de gens qui n'existent pas. Parce qu'on pense que la beauté, c'est une beauté qui doit être authentique, qui doit être accessible. Et donc, on ne veut pas contribuer à déformer les stéréotypes de ce qu'on doit être ou pas être. Et donc, ça, c'est un pari fort que fait le groupe L'Oréal. Vous imaginez combien on investit en shooting et en modèle tous les ans. Eh ben, on a défini on travaillerait avec des humains. Et ça, c'est un des exemples pour nous. Donc, on a vraiment les do and don't, les ce qu'on va faire et ce qu'on va pas faire. Et je pense que c'est important pour chacun d'entre nous de se poser la question de ce qu'on veut faire ou pas avec l'IA. Voilà, et juste pour continuer rapidement, juste pour vous dire évidemment que l'importance des data qu'on utilise pour entraîner ces modèles. Vous avez à l'exemple à l'écran de Verily, en fait, un partenariat avec Google, avec plus de 15 000 femmes et hommes qu'on va suivre pendant des années pour pouvoir avoir des données encore plus précises. Donc voilà, la qualité des data, l'inclusivité ce qu'on appelle des datasets qu'on a est essentielle pour permettre une IA inclusive. Et le dernier exemple que je voulais partager, c'est l'exemple du Beauty Genius, donc qui sera lancé au mois d'avril aux États-Unis et qui arrivera en Europe au mois de septembre, qui est vraiment ce compagnon beauté. Donc vous imaginez que vous allez avoir une conversation avec ce Beauty Genius. Vous allez pouvoir ouvrir la caméra de votre téléphone, faire des selfies, avoir des analyses de données de votre peau. Et ça apporte une grande valeur ajoutée. Il faut savoir aujourd'hui, il n'y a que 10% de la population mondiale qui a par exemple accès à un dermatologue, quand 40% des gens souffrent de l'acné. Donc voilà, il y a vraiment un grand besoin. Et on a travaillé déjà depuis 8 mois sur cet agent conversationnel et on est vraiment épaté de voir la qualité des conversations. On a beaucoup appris et donc vous allez pouvoir avoir des diagnostics personnalisés, des recommandations personnalisées. Vous allez pouvoir avoir de l'éducation et on a vraiment travaillé avec de la data et avec de l'humain pour en faire une réussite. Ce qui me laisse donc conclure cette intervention en disant que vraiment, ce qu'on a appris avec l'IA générative, c'est qu'il faut des super datasets, il faut un cadre très rigoureux et il faut surtout de l'humain. En fait, les améliorations du produit tech les plus pertinentes ont été faites à chaque fois qu'on a mis des experts beauté, des coiffeurs, des grands spécialistes et des humains pour nous permettre d'améliorer le modèle. Donc voilà, je pense que c'est un peu sur ces 3 piliers qu'on peut s'appuyer. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.